Voilà, donc cette DIA va concerner donc l'adaptation au changement, donc qui est la suite de la DIA précédente concernant donc l'évolution du management. Et donc l'adaptation au changement vient du fait que aujourd'hui on va aussi faire changer le management par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est un des éléments fondamentaux aujourd'hui, puisque nous sommes dans un monde régi par des échanges mondiaux, internationaux, et donc non plus sur un continent, voire sur un pays comme c'était par le passé. En plus de ce que je viens de dire, en fait, il va y avoir d'autres facteurs qui vont venir s'ajouter, qui ont complètement bouleversé un petit peu ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Donc le premier facteur est un facteur technologique. Alors, bien sûr, le facteur le plus impactant aujourd'hui, ce sont les systèmes informatiques, vus dans leur ensemble, donc d'un point de vue des machines qu'on va utiliser, donc les commandes numériques par exemple, mais également dans la gestion administrative avec des ordinateurs qui vont faire des algorithmes pour pouvoir directement agir et aider en fait le manager dans ses tâches et dans la prise de décision. Alors, il y a eu, ou il y a encore, effectivement, certains travers par rapport à ce qu'on a énoncé précédemment dans les autres DIA, c'est-à-dire que le facteur technologique aujourd'hui, personnellement, je considère que ce n'est pas une avancée, mais c'est plutôt un recul dans le système managérial. Alors, non pas dans l'organisation et dans les échanges d'informations qu'il peut y avoir entre les différentes fonctions de l'entreprise, mais plutôt dans le temps d'occupation des personnels ou des personnes, notamment des managers, par rapport à l'informatique. Je m'explique. Aujourd'hui, on voit de façon très récurrente des managers ou jeunes managers qui manipulent PowerPoint, Excel, etc. et qui passent leur temps à faire des rapports, à taper des rapports ou à faire des PowerPoint relativement compliqués et plutôt bien faits d'ailleurs. Mais c'est du temps passé à faire du travail. Or, un manager, à mon sens, vu le coût auquel il est payé dans l'entreprise, n'est pas fait pour taper du texte ou faire des petits graphiques avec des jolis PowerPoint. Son but, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est de créer de la valeur ajoutée, et ce n'est pas en faisant des PowerPoint qu'on va créer de la valeur. On crée de la valeur simplement en résolvant des problèmes qui se posent et auxquels on va aller chercher des solutions et auxquels aussi problèmes il faudra aller les chercher. Donc la pépite en fait de l'entreprise, c'est bien les problèmes. Si votre entreprise n'a pas de problème, c'est que là il faut la fuir en tout premier lieu parce que un jour ou l'autre elle va avoir un problème tellement grave qu'elle ne pourra pas le résoudre. Bref, revenons à nos facteurs technologiques. Et notre facteur technologique, donc, qui est l'informatique, qui va moduler donc un petit peu ce qui se fait en termes managériels, donc comme par exemple les réseaux sociaux d'entreprise par exemple, mais également tous les outils qui vont nous permettre de récolter ces fameuses idées dont je parlais tout à l'heure, comme par exemple les wikis, les facs, les forums internes bien sûr, mais voire aussi externes sur le net par exemple. Donc là, il y a vraiment un phénomène extrêmement important. Je ne parlerai même pas des open data, enfin, ou des data tout simplement, qu'on peut collecter au sein de l'entreprise. Deuxième facteur auquel le manager devra s'adapter, ce sont les facteurs économiques. Alors ces facteurs économiques peuvent être pris de différentes façons, et pris de différentes façons, notamment sur la réglementation en termes de paiement des salaires, par exemple, par rapport à ses salariés, par rapport également au contrôle de gestion qui est fait dans l'entreprise, et des objectifs économiques qui peuvent être posés. Donc, alors quand je parlais de réglementation, je pense par exemple à l'écologie, avec par exemple des activités où il faut, par la réglementation, investir sur des systèmes un peu plus, euh, comment dirais-je, récents, si vous voulez, en termes qui n'existaient pas il y a encore une trentaine ou quarantaine d'années sur l'écologie. Je sais pas moi, la sélection des plastiques, papier, bois, etc., etc., qui vont jouer un petit peu sur l'aspect économique, le prix de revient un petit peu des services et des produits que l'on va réaliser. Alors les facteurs d'environnement, alors là, bon, ça a toujours existé, bien évidemment, mais aujourd'hui, plutôt que d'être impacté par des phénomènes régionaux, alors, régionaux, j'entends le pays et l'Europe, eh bien, on est maintenant posé sur des systèmes internationaux. Donc, ce qui peut se passer en Chine
ou ce qui peut se passer au Japon ou aux États-Unis peut impacter évidemment ce qui se fait en France. Donc il suffit que D'accord, dans ok. ces pays-là, ils prennent une décision X ou Y par rapport à un produit, par exemple, et on peut se retrouver Ouais. dans des situations compliquées en termes de management. Alors, management, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, donc résoudre des problèmes. Par exemple, si la Chine décide de bloquer un petit peu tous les produits actifs qu'elle met dans les médicaments dans le domaine pharmaceutique, eh bien, on serait extrêmement embêté. Et là, c'est les managers qui devraient trouver de nouvelles solutions pour pouvoir continuer à produire sans ces produits actifs venant de Chine, par exemple. Et ça, c'est valable absolument dans tous les secteurs d'activité, parce qu'aujourd'hui, on voit, enfin, tout au moins, il y a une tendance à voir certains secteurs d'activité qui vont se concentrer dans certains pays ou dans certaines régions du monde. Donc voilà pour les facteurs environnementaux. Les facteurs sociaux. Alors les facteurs sociaux jouent aussi, puisque en fait on parle aujourd'hui de génération X, génération Y et maintenant de génération Z. Donc ça veut dire que les gens qui viennent au travail aujourd'hui ne viennent plus avec la mentalité de leurs aînés. Ils viennent avec quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent tout au moins. Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer. Ça va. Donc aujourd'hui, on peut voir des gens qui disent, bah non, j'ai plus de plan de carrière. Moi, ce que je veux, c'est être heureux, avoir du sens dans ce que je fais, etc., etc. Et puis prendre des décisions qui ne sont pas à long terme et donc qui perturbent un petit peu le management au quotidien de l'entreprise, puisque des gens peuvent partir comme ça pour une raison qui n'a absolument rien à voir avec l'aspect plan de carrière. Donc voilà. Donc je parle évidemment ici de l'entreprise et je ne parle pas évidemment de ce qui peut se passer, disons, à l'extérieur. Alors certains réflexes également peuvent aussi changer par rapport à la demande en fait des personnels. Donc quelquefois on voit des demandes supplémentaires comme je sais pas moi la prise en compte de certains types de congés, etc. Plutôt que la partie salariale par exemple. Donc voilà. Donc ça, il faut en tenir compte évidemment dans le système managérial, puisque on va travailler avec des collaborateurs, et si on veut appliquer ces collaborateurs, bah, il faut simplement tenir compte un petit peu de leurs besoins, voire de leurs exigences. Donc voilà, donc le manager, qu'il soit très haut placé dans la hiérarchie ou plus bas de l'échelle dans la hiérarchie, doit tenir compte de ces différents éléments. Alors il n'est pas impacté à chaque fois de la même façon, mais bon, il est quand même impacté plus ou moins fort. Ceci signifie simplement que le manager a une fonction très importante, qui n'a pas été évoquée dans les fonctions de base, mais qui fait partie de la veille, c'est-à-dire qu'il doit, j'en ai parlé un petit peu en parlant de la remise en question, mais ici c'est un peu plus que ça, il doit aussi s'informer sur ces conditions-là, ces quatre facteurs-là, pour voir un petit peu comment il va entrevoir la situation future et voir aussi comment il peut réagir. Donc veille documentaire, par des formations également, par son propre développement de réseau et par une remise en question, comme je l'ai déjà cité.